Tu peux lui dire Koumama. Est-ce que tu connais ça Koumama? Tu peux lui dire Seigneur sois loué. J'aimerais que tu lui dises seulement Seigneur sois loué. Seigneur sois béni. Seigneur sois loué. Dans ma vie sois loué. Dans mon cœur sois loué. Dans ma famille sois loué. Dans mon travail sois loué. Dans mes enfants sois loué. Oui Dieu, dans cette assemblée sois loué. Gloire à toi Jésus. Il n'y a pas personne. Tu es la parole de vie, notre Dieu. Nous voulons t'écouter Seigneur. Auprès de toi il y a la parole qui restaure nos âmes. Voilà pourquoi nous nous tenons devant toi Seigneur. Nous nous abandonnons à toi Seigneur, que tu nous parles Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Notre source de bonheur, notre Amen. source de paix. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut commencer à pousser des cris de joie dans la présence de Dieu? Je disais qu'on pousse des cris de joie dans la présence de Dieu. Waouh! Est-ce que tu peux maintenant ajouter les acclamations sur ces cris de joie-là? Gloire à Jésus. Dieu est bon, il est merveilleux. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Est-ce que tu es joyeux? Est-ce que nous étions bénis dans la semaine? Gloire à Jésus. Le prédicateur qui est là devant, nous les connaissons déjà bien. Alléluia. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la première semaine qu'il nous prêche. C'est quelqu'un, c'est un papa qui est déjà habitué à nous. Vous connaissez son nom, vous connaissez son ministère. Alléluia. Aujourd'hui, encore une fois de plus, nous allons l'attendre, c'est-à-dire attendre Dieu au travers de lui. Je lui laisse la place avec tout le respect que je lui dois. Est-ce que nous pouvons ajouter des acclamations à ce Dieu merveilleux et grand? Alléluia. Acclamez le Seigneur. Acclamons encore celui qui est digne.
disons merci à Dieu. Il nous a gardés pendant toute la semaine et aujourd'hui encore, nous sommes venus dans sa maison pour lui dire merci. Je suis très content de vous voir encore en vie. Écoutez, ce qui est très important, c'est la vie que nous avons. Même s'il y a des problèmes qui nous dérangent, même si tu n'as encore rien vu, même si tu n'as encore rien touché, mais je te dis, Dieu accorde confiance en toi. Ce qui me fait, je suis compté parmi les vivants. Je suis compté parmi les vivants. Cela montre que Dieu n'a pas encore fini avec moi. Et je dis encore à toi, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Chose que Dieu n'a pas encore fait. Et comme il n'a pas encore fait cela, tu ne mourras pas pour le moment. C'est pourquoi acclamons le Dieu qui est fidèle. Nous prenons notre Bible. Nous allons lire le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 4. Proverbes, chapitre 16, verset 4, un seul verset. D'autres, on va les lire pendant la prédication. Proverbes, chapitre 16, verset 4. L'Éternel a fait tout pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Acclamez la parole de Dieu. Asseyez-vous. Aujourd'hui, je suis très content de me présenter devant les saints. Je ne suis pas venu seul. Je suis accompagné avec mon fils unique, un seul garçon que j'ai. Il est là, mon deuxième fils. Viens, bébé, viens. Donc, il a dit, papa, moi aussi, je vais aller prêcher avec toi. Il s'appelle Hardy Tekazola. Acclamez pour notre père, va te mettre. Il a dit, moi aussi je vais être comme toi. C'est pourquoi j'ai dit, je vais aller commencer à prêcher là où toi tu vas. C'est ça l'entraînement. Dites Amen. Toute la semaine, je vais parler sur la faveur de Dieu. On n'a pas beaucoup de temps à répéter cela. Mais j'avais dit que nous avons besoin de la faveur de Dieu. Parce que la faveur de Dieu, c'est la présence de Dieu lui-même. La faveur de Dieu, c'est avoir l'avantage, c'est être préféré par rapport à d'autres personnes. J'avais dit la faveur de Dieu, c'est comme pluie qui arrose. Même si votre vie a été sèche, même si vous avez tout perdu, mais lorsque la saison de la faveur tombe sur vous, ce qui était sèche deviendra fertile. La faveur de Dieu peut t'amener là où tu n'as jamais arrivé. La faveur de Dieu peut te défendre au milieu de tes ennemis. Écoutez, celui qui a la faveur de Dieu, il a un avenir meilleur. Je le dis encore, celui qui a la faveur de Dieu, il a un avenir meilleur. Peu importe la famille dans laquelle il est né, peu importe les milliers, la faveur de Dieu c'est comme une corde qui peut t'attirer de la souffrance au bonheur. Alléluia. Mais ce matin nous voulons partager ou conclure. Je vis pour. Arrangez-moi le micro, ça crache. Je vis pour un but. Vis pour un but. Tu n'es pas par hasard. Ça c'est pour les gants. Tu n'es pas un accident, mais tu es dans la pensée de Dieu. Pourquoi Dieu ne t'a pas créé un animal? Pourquoi il ne t'a pas créé un chien, le léopard, le singe, l'éléphant, la crocodile? Pourquoi? Mais Dieu a dit, Michel, tu seras un homme. C'est que c'est pour un but. Écoutez, aujourd'hui, Dieu m'a dit de te dire, il t'a créé pour de bonnes œuvres. Il t'a créé pour vivre les projets de bonheur et de paix et non de malheur. Écoutez, Dieu connaît les projets qu'il a formés sur toi. Et je dis toujours, tout projet de malheur, tout projet de souffrance
ne vient pas de Dieu et ce n'est pas pour moi. Alléluia. Quand Dieu a créé l'homme au commencement, le livre de Genèse chapitre 2, le but de Dieu était que l'homme soit fécond, que l'homme se multiplie, que l'homme assujettit, que l'homme domine. C'était ça le but de Dieu pour notre vie. Tu es appelé à dominer. Tu es appelé à être fécond. C'est pourquoi la stérilité ne peut pas être dans ta vie. Dites Amen. Dites Amen. La stérilité n'est pas seulement pour les couples, mais dans tout ce que nous devons faire, dans les commerces, dans les voyages, dans les affaires, dans toutes choses, nous devons refuser la stérilité. Ce n'est pas le but de Dieu pour notre vie. Le but pour notre vie, c'est être fécond. Quand je vends, je dois être fécond. Dans les affaires, je dois être fécond. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas être dominé. Dieu dit, domine, domine. L'homme doit dominer. Alléluia. Nous devons dominer les sorciers. Nous devons dominer nos ennemis. Pourquoi les puissants? Arrange-moi le micro. La Bible dit ceci. Domine au milieu de tes ennemis. Domine au milieu de tes ennemis. Nous avons des ennemis partout. Nous avons des ennemis à l'école, dans la maison, même à l'église, il y a des ennemis. Mais le souhait de Dieu, que tout enfant de Dieu puisse dominer. Tu ne peux pas être dominé, mais c'est toi qui dois dominer. C'est ça le but que Dieu t'a créé. Je refuse d'être dominé par la maladie. Je refuse d'être dominé par la pauvreté. Ce n'est pas le but de Dieu. Les sorciers ne peuvent pas nous dominer. Mais ce qui est arrivé après la chute, lorsque l'homme a péché, l'homme a perdu son but. L'homme a perdu le but original. L'homme commence à être dominé. Avant ça, je prêchais dans une église. Pendant la pluie, il y a eu des tonnerres. Au sein de l'église, j'ai vu une maman faire comme ça. Encore il y a deux hommes. Elle se cache. Je dis, à l'église, je n'ai jamais vu quelqu'un mourir dans l'église du Seigneur. La tonnerre, la créature, commence à dominer la créature. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que Dieu qui a créé l'homme à son image, il a voulu que l'homme soit comme Dieu. Écoutez, tu es créé à l'image de Dieu. Tu es Dieu. En toi, il y a les potentialités de Dieu afin que tu agisses comme Dieu. Tu es le souci de Dieu. Tu es le vice-président de Dieu sur la terre. Ah, vous n'écoutez pas, arrangez-moi le micro. Tu es le souci de Dieu sur la terre. Quand Dieu a créé toutes choses, a parlé. Quand il créait les singes, il a parlé. Quand il a créé les léopards, il a parlé. Quand il a créé le soleil, il a parlé. Mais parmi toutes ces créatures, Dieu n'a pas vu son image. Il cherchait, où est mon image? Il n'a pas vu son image. Dieu a dit, créons l'homme en notre image. Le Dieu qui est assis, il parlait, mais cette fois-ci, pour créer son image, Dieu a descendu. Dieu a touché la poussière. Il a pris la poussière. Dieu s'est sali les mains. Les anges regardaient. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il fait quoi? Il ne savait pas que Dieu cherchait à créer quelqu'un, une créature qui sera comme lui afin de dominer. En toi, il a le souffle de Dieu. En toi, il a le souffle de Dieu. Ce que Dieu est, c'est ce que nous sommes. Mais nous sommes dominés. Est-ce que l'homme peut encore retrouver son but original? Je dis oui. Parce que lorsque l'homme a péché, Dieu avait fait une promesse au serpent. La femme que tu as séduite, il enfantera un fils. Et je mettrai l'inimitié entre lui et ta postérité.
la descendance de cette femme t'écrasera, t'écrasera, t'écrasera la tête. Cette prophétie s'est accomplie à la croix de Golgotha. C'est pourquoi lorsque Jésus a écrasé la tête du diable, il a crié, tout est accompli. Jésus a gagné le combat afin que nous soyons dans notre but original. Alléluia. Peu importe ta famille, tu dois dominer. Peu importe votre famille, tu dois régner. Tu es né pour dominer, tu es né pour régner. Ah, écoutez-moi. Dieu ne considère pas ton passé. Dieu ne regarde pas votre origine. Dieu ne regarde pas ton niveau de diplôme. Je dis encore, Dieu ne regarde pas votre façon de vivre, votre condition de naître. Dieu ne le regarde pas. Mais ce que Dieu regarde en toi, c'est sa promesse à toi qu'il va accomplir par sa faveur. Dieu ne regarde pas ça. Cessez de douter pour ton avenir à cause de ta situation. Cessez de douter pour ton avenir à cause de ce qui t'arrive aujourd'hui. Écoutez, le pied droit de Dieu est sur ton passé. Le pied gauche de Dieu est sur ton présent. Mais ces deux yeux sont sur ton avenir. Il a des bons projets pour ton avenir. Il va l'accomplir à cause de sa faveur. Je dis à cause de sa faveur. Si Dieu considérait nos situations, si Dieu considérait nos familles, si Dieu considérait comment nous sommes nés, on sera des malheureux. Mais Dieu regarde sa faveur. Il dit, je vais accorder la faveur à cette personne. Alléluia. Alléluia. J'avais dit, la faveur, c'est le programme de Dieu. C'est pourquoi ce message, c'est pour tous qui ont des rêves et qui désirent les accomplir. Si tu as un rêve, écoute-moi, tes rêves vont s'accomplir. Écoutez-moi, si tu as un rêve, ton rêve va s'accomplir. Ne demande pas comment, ne demande pas où ça va s'accomplir parce que Dieu va t'accorder la faveur. Est-ce qu'il y a des hommes qui ont des rêves ici? Il y a des femmes qui ont des rêves ici. Je te dis ce soir, je te rassure ce matin, ton rêve va s'accomplir parce que Dieu va t'accorder la faveur. Il va t'accorder la faveur. La faveur de Dieu brise les limites. La faveur de Dieu brise les lois. Même si on t'a dit que toi, tu ne peux pas être grand, malgré ce que tu as, malgré ce que tu vois aujourd'hui, cela n'aura aucun effet parce que la faveur de Dieu va accompagner ton rêve. Je dis, ça va accompagner ton rêve. C'est pourquoi tu dois rêver grand. C'est ça le but de Dieu. Celui qui ne rêve pas n'a pas une destinée. Je répète, celui qui ne rêve pas n'a pas une destinée. Deuxièmement, ce message, je parle à ceux qui désirent sauver leur famille, influencer leur environnement. Écoutez, c'est toi qui vas sauver ta famille. Ah, écoutez-moi, c'est toi qui vas sauver ta famille. N'enviez pas la famille de Kabila. N'enviez pas la famille de Chandari. N'enviez pas la famille de Kimbuta. Tu peux changer votre famille plus que Kabila et Kimbuta. Tu peux sauver ta famille. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois cela? Je dis, tu peux sauver ta famille. C'est toi l'Esther de votre famille. C'est toi le David de votre famille. Peu importe ton sexe, peu importe ton niveau, je m'en fous. Je n'ai pas besoin de connaître comment tu es né. Je ne veux pas connaître comment tu as grandi. Mais je te dis, c'est toi qui vas sauver ta famille. Ah, je suis dans la joie. Parce qu'un jour c'est toi. C'est toi. L'autre va changer. Tu étais nourri, mais tu deviendras nourrisseur. On t'a pas habillé, tu vas habiller les autres. Ah, je dis c'est toi. Je dis c'est toi. Alléluia. Votre famille n'a pas de griffes. C'est toi qui venais la griffe à votre famille. Ah! Écoutez, on ne connaissait pas. On ne connaissait pas.
Le nom de père de David, on ne le connaissait pas. Est-ce qu'on connaît le nom de votre père? Les grands frères de David étaient tout près de Saoul. Mais ils n'ont jamais dit le nom de leur père. Les grands étaient là. Mais aucun jour le roi demandait, ces généraux-là, qui est leur père? Mais le jour où l'homme du rêve était allé au front, il n'était pas allé le premier. Il n'était pas le premier, mais il était le cadet qui était allé le dernier au champ de bataille. Lorsqu'il était arrivé, c'est lui qui avait donné la victoire à tout Israël. Et après cela, Saoul a demandé, ces fils-là, et le fils de qui? Et le fils de qui? Écoutez, bientôt on va demander, comment s'appelle le père de cet enfant? Comment s'appelle la mère de cet enfant? Parce que ce que tu vas faire, ça n'a jamais existé dans le monde. Écoutez, tu es ordinaire, mais avec Dieu, tu vas faire des choses extraordinaires. Ah, écoutez-moi, tu n'écoutes pas. Tu es ordinaire, mais avec la faveur de Dieu, tu vas faire des choses extraordinaires que ton père n'a jamais fait, que ta mère n'a jamais fait. C'est toi qui vas sauver ta famille. Je parle aux grandes personnes. C'est pourquoi, à vous qui vivez loin de votre proche, vous qui vivez loin de vos parents, loin de vos frères, loin de vos amis, loin de vos oncles, vous habitez quelque part, je ne sais pas avec qui, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. La faveur de Dieu fera tout pour que vous accomplissez votre but. Tu peux être hébergé quelque part. Moi, je vous ai dit, je vivais loin de mes parents, dans la maison de mes oncles. Après, je suis allé vivre chez mon pasteur. Mais la faveur de Dieu était avec moi. Que tout le monde t'abandonne, mais que la faveur de Dieu ne t'abandonne pas. Écoutez-moi, que tout le monde t'abandonne, mais que la faveur de Dieu ne t'abandonne pas. Avec la faveur de Dieu, tu es plus que la MONUSCO. Avec la faveur de Dieu, tu es plus que les policiers de la RDC. Avec la faveur de Dieu, tu es plus que bombe nucléaire. Alléluia. Pourquoi tu étais désespéré? Pourquoi tu n'y crois plus? Pasteur Michel, beaucoup ne croient plus à cause de ce qu'ils sont aujourd'hui. La situation actuelle ne sera pas comparée avec les situations futures qui étaient réservées. Jésus a tout accompli pour que nous soyons heureux. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont les projets de bonheur, les projets de paix. C'est pourquoi je dis non au projet de malheur, non au projet de souffrance, car je suis destiné à vivre le projet de bonheur dans ma vie. Ton présent n'influence pas Dieu. Je dis encore, ton présent n'intimide pas Dieu. Ta situation actuelle ne peut pas empêcher la faveur de Dieu d'accomplir le but pour lequel tu es né. Aucun sorcier, aucun démon ne peut empêcher que tu vives le but de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Vous tous qui cherchez, vous cherchez la solution ailleurs. Écoutez, la solution n'est pas ailleurs. La solution se trouve en la faveur de Dieu. Ta solution n'est pas dans les magie. Ta solution n'est pas entre les mains de ton mari, ni entre les mains de ton parent, ni entre les mains de tes enfants. La solution à ton problème qui a duré se trouve devant le trône de grâce. On avait des problèmes. On n'affrontait pas. Et Pénina les critiquait chaque jour. Mais aucun jour j'ai de la Bible, Anne est allée dire à Elkana, donne-moi l'enfant. Elkana, voilà ce que je vis. Non. Anne, chaque fois, elle montait où? À Silo. Devant le trône de grâce. Devant le trône de la faveur.
Et la Bible me dit, un jour, elle a eu la solution à son problème. Tu es dans des problèmes, approche-toi devant le trône de faveur. Approche-toi devant le trône de grâce qui vivra le but pour lequel tu es né. Je te dis une chose, ton but n'est pas de manger. Ton but n'est pas d'avoir 15 enfants. Ton but n'est pas d'avoir beaucoup d'enfants ou de manger, non. Ton but, c'est de servir Dieu. Alléluia. Alléluia. Et ici, je vais dire quelque chose de très important. Ton but est de servir Dieu. Je reprends. Notre but est de servir Dieu. Ton but est de servir Dieu. Celui qui sert Dieu aura la faveur de Dieu. Celui qui ne sert pas Dieu n'aura pas la faveur de Dieu. Oh, une vie sans la faveur de Dieu, c'est une vie malheureuse. Dieu nous laisse en vie aujourd'hui pour le servir. Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu crois à cela? Moi, je vous ai dit pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. J'ai commencé à servir à l'âge de 6 ans. À l'église, on m'appelait Mwana Moussala Pasteur Loubaki. Je sais, un jour, je jouais au tam-tam, le sang coulait sur mes mains. J'ai dormi à l'église. J'arrangeais le temps. Ni papa, ni maman. Je devais m'occuper de ma vie d'abord. Les amis avec qui on grandissait, ça me dit, Arti, on va sauter. Arti, on a un retard dans la vie. J'ai fait de l'œuvre de Dieu comme mon œuvre. Je n'étais pas pasteur. Vous croyez quoi? Servir de seulement être devant, être pasteur, être évangéliste, être prophète, c'est non. Abraham avait quelle église? Quel était le nom de son église? Il y avait combien de brebis de fidèles? Mais il servait Dieu. Joseph, que tu connais l'histoire, avec combien d'églises? Mais Joseph a servi de plus que beaucoup de pasteurs aujourd'hui. Oui ou non? Oui ou non? Ce que Joseph a fait, je ne pense pas que beaucoup de pasteurs ne peuvent pas le faire. Vendu par ses frères. Aïe. Michel, si j'étais toi, on l'a vendu. On l'a rejeté. Il reconnaît que ce sont mes frères, mais on l'a vendu. Mais un jour, la faveur de Dieu, comme la faveur était avec lui, il est devenu premier ministre. Écoutez, sers Dieu, Dieu va te servir. Sers Dieu, Dieu va te servir. Et servir de seulement être ici. Écoutez, ne négligez pas les faibles commencements. Je dis, ne négligez pas les faibles commencements. Devenu premier ministre, il reconnaissait ce son. Il y a Ribin, il y a Jida, et il y a Simeon, et il y a Nephtali. Mais ne les connaissez pas. Ma prière ce matin, toi tu connaîtras la maladie, mais la maladie ne te connaîtra pas. Tu connaîtras la souffrance, mais la souffrance ne te connaîtra pas. C'est possible que tu connaisses qu'il est la sorcellerie, mais tes enfants ne seront jamais sorciers. Sers Dieu. Sers Dieu. Il a vu ses frères, mais il les a pardonnés. Il les a pas, ses pasteurs. Il y a un peu de manayo. Ndena yebeli biso. Banyoko linga. Bateki singa. Batinga bolumbu. Na comme premier ministre.
na moni pe bandeko na nga bango wana. Ngai ba yepe na ndako ba koti. Fimbo ba kozwa. Soki yo. Qu'est-ce que tu diras? Regarde, prenez-les. Mettez-les là-bas. 3 jours. Fimbo, chicote. Mais Joseph, il les a vus. Lève-toi mon frère. Il les embrassa. Ah, il y a Ribin. Il y a Siméon. Je suis Joseph. 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 Si tu vas servir Dieu, l'opposition changera en soumission. Ceux qui s'opposent contre toi, ils vont se soumettre. Ils vont se soumettre. Bien-aimé, servir Dieu, c'est quoi? C'est contribuer à l'avancement de Dieu. C'est ça, servir Dieu. Vous pensez quoi? Servir Dieu, c'est chercher d'abord l'intérêt du royaume. Merci que Dieu te bénisse, ma fille. Ton but est de servir Dieu avec ton argent. Tu peux être gouverneur et être de la volonté de Dieu, tu sers Dieu. Oui ou non? Oh, vous ne croyez pas? C'est possible que mon papa soit gouverneur et il fait dans la volonté de Dieu, il sert Dieu. Parce que quand tu sers Dieu comme ça, ce que Dieu te donne, ça va contribuer à l'œuvre de l'Éternel. On a besoin de mamans de Ngwanzou ici. On a besoin de mamans de Dubaï ici. Est-ce que vous croyez que Dieu peut élever des mamans ici? Est-ce que vous croyez que Dieu peut élever des jeunes sœurs ici? Des jeunes filles qui chantent, mais qui vont Chine, qui chassent ça. Chine, qui chassent ça. Quand il y a des gens, ils vont contribuer pour l'œuvre de l'Éternel. C'est ça notre but. Si nous connaissons notre but, il n'y aura pas la jalousie au sein de l'église. Si nous connaissons notre but, il n'y aura pas la haine de l'église. Que chacun connaisse son but au nom de Jésus. Que chacun soit là où Dieu l'a placé au nom de Jésus. Le but de Dieu, ça veut dire c'est être là où Dieu veut que tu sois. Si Dieu t'a placé là-bas, tu sers Dieu. Et là où la voie faire de Dieu va t'accompagner. Si Dieu t'a placé là-bas, tu sers Dieu. Écoutez, dans une église, il y avait une jeune fille. Elle était restée la seule à ne pas se marier. Orphelinat de père, orphelinat de mère. Elle était protocole. Et elle portait une longue jupe chaque dimanche. Elle était fidèle. Un jour, un pasteur venait des États-Unis. Il était venu prêcher dans cette église. C'est cette sœur qui a accueilli les pasteurs. Yangana musalo sala sala kango bien. Sala ka musalo sala bien. Cause la te pasteur yemba futa yo muta futa kana likolo za nzambe. C'est Dieu qui paye, frère. C'est Dieu qui paye les hommes de Dieu. Papa yembe ne peut pas te payer, il n'a pas ça. Il sait, elle sait. Après le culte pasteur, le pasteur venait de il a demandé pasteur, comment ça s'appelle cette sœur? Elle s'appelle sœur Nadine. Pasteur, je vais le marier. Pasteur, marier sœur là. Aza mukolo donc aza kokololo ya bana no so basi passer l'église. Toutes les filles de sa génération sont déjà mariées. Elle est restée seule. Pasteur dit que moi je vais la marier. Moi je vais la. Même si vous ne voulez pas, la faveur de Dieu l'a choisi. Écoutez, la faveur de Dieu cherche des gens qui servent Dieu avec fidélité, avec sérieux. Ça va. Raisonnez quelqu'un aux États-Unis, il a l'argent. Il dit dans 2 semaines, je vais donner l'enveloppe. Pasteur a dit à la sœur, pasteur,
Jackson veut te marier. Parce que non, tu mens. Moi, non. Il veut te marier, allez appeler votre oncle. Ils sont au village. Il a dit, pasteur, prends tout argent. C'est toi qui m'as hébergé. Il y en a, ma maman, ma papa, ma soeur, l'ensemble. Si vous hébergez quelqu'un dans votre maison, prenez-le comme votre fils. Parce que Dieu peut te bénir par rapport à plus que tes enfants. Dites Amen. Dites Amen. Si tu as quelqu'un que tu héberges dans ta maison, il faut les considérer comme ta fille, comme ton fils. Le pasteur a pris la dot. Le jour où on devait présenter la sœur à l'église, le pasteur passe devant et dit, nous avons un grand mariage. Notre sœur a eu la grâce d'épouser pasteur Jackson. Maintenant, toute l'église attendait ce qu'elle sait. Il a dit, pasteur John a vu une fille ici qu'il a aimée. Les choristes, là où j'étais, elle s'arrangeait déjà. Le protocole ici. Yawana Zalara bien nda kanzambe. Okorate libaku pamba loba amen. Okorate porte loba amen. Tout le monde, tout le sait. Même moi là qui tuna baby. Maintenant l'église est suspense. On s'est regardé. C'est qui? C'est qui? Le pasteur Jackson, you can pass. The pastor pass. Now we are going to call our sister. Our sister will pass here. Where is Nadine? Où est Nadine? Quand Nadine est passée, l'église est étonnée. Personne ne s'attendait. Personne, non, ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle. Écoutez, c'est elle parce que la faveur de Dieu l'a localisée, parce qu'elle a servi Dieu, parce qu'il a accompli son but. Servez Dieu. Tu vivras le but de ton existence sur la terre. Celui qui sert Dieu, il ne mourra pas avant s'il n'a pas encore accompli sa mission sur la terre. Dites Amen. Dites Amen. Et quand on présentait la sœur Nadine ce jour-là, l'église l'avait oublié. La sœur qui portait toujours une jupe longue là. Mais ce jour-là, talon. Quand elle venait, elle était toujours là-bas, là où elle fait son travail. Elle était toujours à sa poste. Où est frère Nadine? C'est Nadine entre vous. Oh, c'est Nadine a changé comment? Oui, j'ai changé parce que la faveur change les gens. Quand elle entrait, et Nadine a changé, la faveur change. La faveur donne la destination. Écoutez, la faveur peut changer ta citation. Écoutez, par condition, je suis esclave. Mais par position, je suis gouverneur. Par condition, tu es chômeur. Par position, tu es travailleur. Par condition, tu es célibataire. Par position, tu es marié. Par condition, tu es encore locataire. Mais par position, tu es bailleur, le propriétaire des parcelles. Moi, je ne te vois pas tel que tu es. Je te vois par rapport à ta position. La faveur changera ta position. C'est pourquoi soyez bien à l'église. Ne boudez pas les gens, j'insiste. Quand Dieu te bénit, soyez bien avec tout le monde. Parce que tu ne sais pas demain comment sera la position de l'autre. Ce qui boudent Nadine. Pasteur Jackson. Je vais arrêter le message. Pasteur Jackson et sœur Nadine. Il dit, je vis la chair de ma chair, l'os de mes os.
On va faire le mariage dans une semaine. Après une semaine, on va voyager aux États-Unis. Aujourd'hui, Nadine est aux États-Unis. Elle est aux États-Unis. Mais il était où? Il n'était pas pasteur. Il n'était pas prophétesse. Elle était là-bas. C'est là où Dieu l'a rencontré. Ma sœur, ton but est de servir Dieu. Dites Amen. Aujourd'hui, je dis que si tu veux rencontrer la faveur de Dieu, tu dois accomplir ton but. Ton but, servir Dieu. Avec ton argent, avec ta force, sers Dieu avec fidélité. Dites Amen. Dites Amen. Pour gagner le temps, il est temps. Hein? Merci embêtant. Dites. Tu dois servir Dieu. Je m'inquiète de beaucoup de gens qui ne veulent pas servir Dieu. Ils n'ont plus le temps. Quand tu n'avais pas encore des enfants, tu servais Dieu. Mais comme tu as des enfants maintenant, tu n'as plus le temps. C'est comme si Dieu a fait mal de te donner tes enfants. Tu étais chômeur. Tu étais zélé pour servir Dieu. Tu venais dans l'église. Mais le jour où tu es le travail comme pasteur, je n'ai plus le temps. Je n'ai plus le temps. C'est comme si Dieu a fait mal de te donner le travail. Tu étais encore célibataire. Tu venais fidèle à l'église parce que tu attendais que la sœur puisse te voir. Tu attendais que le frère puisse te voir. Tu chantais l'adoration. Mais quand tu es le mariage, je n'ai plus le temps. Mon mari, il ne veut pas que je vienne à la répétition. Elle m'a dit qu'il faut que... Où est-ce qu'il t'a trouvé? Notre service. Écoutez, tu vas rater beaucoup de choses si tu vas servir des comme ça. Moi, papa pasteur, je suis avocat. Je suis député. Mais je ne manque pas à l'église. Je vous dis ce qui est vrai. Des fois, mes enfants ont pitié de moi. Je peux venir du travail, arriver 18h30. Je ne mange pas. Je laisse le véhicule. Je vais à l'église. Papa, tu ne vas pas manger. Je vais à l'église. Je l'ai dit petit. C'est le service qui m'a fait ce que je suis aujourd'hui. N'oubliez pas l'origine. N'oubliez pas la source. N'oubliez pas ce qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. N'oubliez pas. Écoutez. Celui qui était paralytique dans la piscine de Bethsaïda, quand il était guéri, il dormait sur le lit. Qu'est-ce que je t'avais dit? Lève-toi, prends ton lit et marche. Cet homme m'a dit, ah, ce lit ici m'a aidé. Ce lit ici m'a beaucoup aidé. Est-ce que je peux l'abandonner ici? Non. Ah, Mbetou, quand je manquais, quand j'étais abandonné, toi, tu ne m'avais pas abandonné. Mbetou, je vais aller avec toi partout. Mbetou, je serai avec toi partout. Il n'a pas laissé le lit. Ne laissez pas ce qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Celui qui sert Dieu va augmenter la faveur de Dieu dans sa vie. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Ton rêve d'aujourd'hui te donnera la force d'oublier ton passé. Le présent est pour atteindre un avenir meilleur. Est-ce que toi tu as un rêve? Est-ce que tu as un rêve? Papa, est-ce que tu rêves pour tes enfants? Bamsu baza ba revata bana bango na bota ka bana tata mona ki sensu pastor binanga artino robota bana 12 wa ko bonga abongi wa ko beba abebi siko tata mo papa akufa fatika bana 12 babeba. Tu as beaucoup d'enfants, mais qui sont ces enfants-là? Ma soeur, pour ton avenir, et associe ton rêve avec le service de Dieu, tu vivras la faveur de Dieu. Je dis, tu vivras la faveur de Dieu.
Là où les gens ne réussissent pas, toi tu vas réussir. Là où les autres échouent, toi tu vas réussir. Ne blaguez pas avec celui qui sert Dieu. Il a la faveur de Dieu sur sa tête. Bien Dieu, que les circonstances de la RDC ne te troublent pas. Je répète, je sais ce que je dis ce matin. Dieu m'a dit de vous dire, de vous apaiser, de vous fortifier, de vous donner encore l'assurance, de vous donner encore de l'espoir. Arthur, c'est un prédicateur de l'espoir. Parce que j'ai traversé des moments tels que vous. Ce jour-là, quand je prêchais, c'est un frère qui m'a dit, pasteur, tu as prêché ma vie. J'ai dit, oui, j'ai prêché ta vie. Parce que Dieu m'a envoyé ici pour que tu aies encore l'espoir que demain sera meilleur que ton présent. Que la RDC ne te trouble pas. Que ta position ne te trouble pas. Crois à la faveur de Dieu. Crois à la faveur de Dieu. La faveur de Dieu va te couronner. La faveur de Dieu va te donner de la considération. La faveur de Dieu va te donner un statut meilleur. La faveur de Dieu va changer ton niveau. La faveur de Dieu ne tient pas compte de tes échecs. Mais au contraire, la faveur de Dieu change les échecs à la réussite. Si tu as échoué les années passées, cela ne dit pas que la faveur de Dieu a échoué. La faveur de Dieu n'échoue jamais. Mais toi, sers l'Éternel. J'insiste, servez l'Éternel. Avec ton argent, avec ta force, là où tu es, tu sers Dieu. Moi, je suis député, je suis avocat, je sers Dieu. Parce que je sais comment je marche avec mon Dieu. Le problème, c'est quoi? Quand Dieu te bénit, beaucoup de gens ignorent Dieu. Ils oublient Dieu. Ils abandonnent Dieu. Ils vivent ils ne vivent plus dans la volonté de Dieu. Non, mais si tu vis dans la volonté de Dieu, tu contribues à l'œuvre de l'Éternel, tu sers Dieu et tu vas vivre la faveur de Dieu. Que Dieu te bénisse ce matin au nom de Jésus. Tu vas demander la faveur de Dieu pour ta vie. Tu vas demander la faveur de Dieu pour ta famille. Lève-toi là où tu es. Commence à prier. C'est le temps de la faveur de Dieu. Demandez la faveur de Dieu. Demandez la faveur de Dieu, priez Dieu. Seigneur, que ta faveur dans Alléluia. ta faveur dans ma vie, le grand Dieu, le Tout-Puissant, Père éternel. Dieu dit de te placer là où il veut que tu sois.